Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Wa ba'd. La partie précédente abordait la personnalité du prophète alayhi salatu wa salam à l'aune de sa vie privée, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, de son parcours avant la révélation. Cette partie abordera la vie du prophète alayhi salatu wa salam à partir du moment de la révélation. Notre auteur dit وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِوَحْيِ اللَّهِ فِي غَارِ حِرَاءٍ يَعْبُدُ الرَّحْمَنَ وَضَمَّهُ الثَّلَاثَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ عَلَّمَ الْإِنسَانَ. Gabriel lui a remis la révélation provenant de Dieu à la grotte Hira, pendant qu'il adorait le Clément. Il l'a pris dans ses bras 3 reprises, puis il l'a repoussé. Lis, ton Seigneur a enseigné à l'être humain. Sachant que notre prophète alayhi salatu wassalam était profondément croyant, sallallahu wa sallam wa baraka, et dans le sens où la croyance de Dieu ne fit pas l'objet d'une méditation ou d'une réflexion, c'était quelque chose d'inné, sallallahu wa sallam wa baraka. Pour lui, comme pour l'ensemble des prophètes, puisque ça fait partie de ces connaissances qu'on appelle al-ma'loumu min ad-dini binisbati lahum. Donc ce sont les connaissances indispensables pour eux. C'était le cas pour Ibrahim alayhi salam par exemple et pour l'ensemble des prophètes. Et donc notre prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi était intimement convaincu justement de l'existence du Seigneur exalté soit-il, et ce qui fit justement l'objet d'une méditation, d'une réflexion, c'est pour le prophète alayhi salatu wassalam sur la manière de se lier au Seigneur exalté soit-il. Et c'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Il dit du prophète alayhi salatu wassalam wa wajadaka dallan fahada. Nous t'avons trouvé égaré et nous t'avons guidé. Alors, est-ce qu'un prophète peut être égaré, ou quel est l'égarement auquel était sujet le prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, l'égarement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'impossibilité pour lui de concilier son amour éperdu pour le Seigneur exalté soit-il et la manière de célébrer ou de réaliser, de concrétiser, d'exprimer cet amour pour le Seigneur exalté soit-il. Voilà l'égarement. Et d'ailleurs, le terme « ad-dalal » en langue arabe, quand on prend le dictionnaire et qu'on essaye de retrouver l'étymologie du mot, eh bien, cette étymologie peut être retrouvée dans un amour trop profond, dans un amour éperdu pour le Seigneur exalté soit-il, ou d'ailleurs pour autre chose. S'agissant du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'amour de Dieu, exalté soit-il, qui l'habitait du plus profond de son être. Immédiatement après avoir reçu la révélation, notre prophète, alayhi salatu wassalam, commençait sa prédication non pas secrète, comme nous le font penser un certain nombre de mouvances politico-religieuses, mais une prédication privée. D'ailleurs, le Habib Omar nous dit à ce sujet فَدَعَا ثَلَاثًا فِي خَفَى فَأَتَاهُ أَنْ إِصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ بِهِ إِعْلَانًا. Il s'est mis à prononcer la bonne nouvelle en toute discrétion, puis il lui a été dit « Proclame ce que l'on exige de toi ». Et donc le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas dans une da'wa secrète, puisque les dignitaires de la Mecque étaient parfaitement au courant des thèses que le prophète alayhi salatu wassalam tentait de transmettre, mais le prophète alayhi salatu wassalam restait discret. Le prophète alayhi salatu wassalam ne proclamait pas tout cela de manière publique jusqu'au moment où le Seigneur exalté soit-il lui adresse une injonction fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, c'est-à-dire proclame ce qui t'a été révélé et détourne-toi des idolâtres. Et à partir de ce moment, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis à mener sa deuxième étape de la prédication, c'est-à-dire une prédication publique. Il met ses idées, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, qui sont toujours évidemment issues de la révélation, dans le domaine public, et à partir de ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa sallam connaîtra les pires difficultés. Les difficultés relatives à la transmission et à la révélation que le prophète alayhi salatu wa sallam était tenu de transmettre sont nombreuses. Habib Omar nous en fait part. كثر الأذى وهو الصبور لربه
وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان ملك الجبال أتى فقال اطبقها فقال لا بل أرتجي العقبان. Les épreuves ont été rudes, mais il est resté endurant pour plaire à son Seigneur. Il était également plein de reconnaissance pour lui et jamais il n'hésitait à consentir à ses efforts. Khadija et Abu Talib sont morts lorsqu'il avait 50 ans. Les désagréments à son encontre se sont alors accrus. Il est venu à Taïf pour présenter sa foi, il a été lapidé et les gens ont demandé à leurs enfants d'en faire de même. L'ange des montagnes est arrivé, il a demandé « Dois-je les ensevelir ?» Il répondit « Non, j'ai un espoir dans leur descendance. » Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a vécu toute une série d'épreuves. Les épreuves ont jalonné la vie du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Des exemples sont donnés ici. Le premier, eh bien, c'est la mort tout simplement de son épouse qui était le pilier intérieur pour le prophète alayhi salatu wassalam, et son oncle Abu Talib qui était sa protection extérieure. Et donc en une seule année, à quelques mois d'intervalle, le prophète alayhi salatu wassalam a perdu ses soutiens sallallahu wa sallam wa baraka alayhi humains. Encore une fois dans l'optique de rattacher le prophète alayhi salatu wassalam uniquement au Seigneur, exalté soit-il. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam décide d'aller à Taïf, à Thaqif, à la tribu de Banu Thaqif, pour leur transmettre la révélation, étant donné que les Mécois n'en veulent pas, que la plupart des soutiens du prophète alayhi salatu wassalam ont disparu par la mort, ou alors ont dû quitter la Mecque. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam se demande s'il ne doit pas sortir, s'il ne doit pas aller ailleurs, et il se rend à Thaqif, qui se trouve à 60 km de la Mecque, qui est un endroit assez vert, dans lequel la haute société mécoise passe ses vacances. Donc ils sont à la Mecque et ils vont à Thaqif pour passer leurs vacances. Le prophète alayhi salatu wassalam y va pour présenter sa mission, et il est accueilli de la pire des manières, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, caillassé par les hommes, par les femmes, par les enfants, sallallahu alayhi wa sallam, et il reste endurant pour plaire à son Seigneur, exalté soit-il, au point où finalement la compassion du prophète alayhi salatu wassalam dépassait toute logique, sallallahu alayhi wa sallam, au point où un ange est venu proposer au prophète alayhi salatu wassalam, sur ordre de Dieu, d'ensevelir toutes ces populations, et le prophète alayhi salatu wassalam répond « En réalité, ils ne savent pas. J'ai espoir que l'un de leurs descendants se convertissent à la religion islamique, et c'est ce qui se produira quelques décennies seulement après cet épisode, mettant en évidence la justification de cet espoir du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن صلى الله عليه وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى